J'avais envie de vous présenter ce matin un grand artiste. Bonjour Patrick Bruel. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Dans un instant, Marine Delterme et Stéphane Fraisse nous rejoindront pour parler de votre excellente pièce, deuxième partie. Mais je voulais d'abord que vous puissiez échanger un peu avec Ambre, qui du haut de ses 18 ans a fait quand même une entrée là assez fracassante dans le monde de la musique. Et c'est un peu ce qui vous est arrivé à votre manière à l'âge de 25 ans. Patrick, donc vous savez intimement comme ça peut être à la fois beau et complexe en même temps à vivre. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil à Ambre pour surnager un peu dans ce monde de sollicitations et de pression aussi qui va lui arriver là? D'abord, c'est difficile. D'abord, bravo. Merci beaucoup. Difficile de donner des conseils, peut-être des éclairages si Ambre a des questions. Comment vous l'avez vécu, vous ? Mais il y a une grande différence avec ce que j'ai pu vivre à l'époque, où il n'y a pas eu tout de suite une déflagration comme ça. Il y a eu une progression. Il y a eu des paliers. Il y a eu des paliers qui arrivent à un moment donné, en effet, à quelque chose même d'assez fulgurant. Mais ça faisait déjà 10 ans, quand les choses arrivent en 90, avec Casser la voix, avec cet album Alors Regarde, il y avait déjà après quasiment 10 ans que j'étais dans le métier, où il y avait des hauts, des bas, des difficultés, d'apprendre un peu les choses. Là, pour quelqu'un de très très jeune comme ça qui passe comme vous le disiez tout à l'heure de l'ombre à la lumière en quelques semaines. En quelques semaines, c'est à la fois absolument extraordinaire et à la fois il y a peut-être quelques garde-fous et quelque chose importante à régler et je pense que l'entourage est primordial, et puis surtout la volonté, le désir d'avancer, de pas considérer, je crois que cette victoire soit une fin en soi, c'est plutôt le départ de quelque chose, et le départ d'une créativité, on l'espère. Mais ce que je sais de cette édition, c'est que... Vous avez suivi un petit peu la Starac, oui. Assez peu, parce qu'on était sur la répétition de théâtre, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une forme d'unanimité assez impressionnante. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de la difficulté, de l'ombre et de la lumière. Il y a la difficulté, en effet, de passer de l'ombre à la lumière, mais en ce qui concerne Ambre, il y a ombre, lumière maintenant vers la lumière, mais il y a beaucoup d'autres candidats qui ont connu pendant cette édition l'ombre, la lumière, et puis qui vont repartir vers l'ombre, et qui vont devoir travailler très dur aussi pour peut-être exister. Et ce qu'on peut penser, on peut penser aussi à eux et dire que c'est pas uniquement la place de première qui donne une carrière. Il y a eu plein d'exemples où les autres se sont illustrés sans avoir gagné. Donc pas perdre courage avec ça. Et alors il y a une chose qu'elle doit gérer, Ambre, en plus par rapport à ce que vous avez vécu vous à vos 25 ans, Patrick, ce sont les réseaux sociaux. Vous avez retrouvé votre portable là à la sortie du château. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce qui se dit sur vous aujourd'hui ? J'ai eu de la chance. En ouvrant mon téléphone, j'ai vu beaucoup d'amour. J'ai vu peu de négatifs. Donc, puis j'essaie de me concentrer que sur le positif, et il y en a beaucoup. Donc, ça n'a pas été trop difficile. Ça, vous n'avez pas eu à le vivre, ça, mais vous le vivez peut-être un peu plus maintenant. Les réseaux sociaux, Patrick, Ah non, les critiques. On n'a pas eu ça, mais on avait aussi. Il y avait des critiques. Il y avait des moments beaucoup plus difficiles, des moments où on se faisait un peu égratigner. Mais ça prenait pas ses proportions. C'est-à-dire que chaque mouvement, chaque phrase, chaque mot sorti d'un contexte, c'est un exercice très complexe dans le sens où il modifie la spontanéité qui peut être la vôtre, et surtout justement quand on a 18 ans et qu'on arrive. Mais je crois que on a raison, se concentrer sur son art, se concentrer sur ce qu'elle va proposer maintenant. Je sais pas si vous êtes musicienne ou pas. Elle joue très bien du piano. Mais c'est essentiel que vous composiez vos chansons, vous écriviez, et vous collaboriez avec des gens qui ont les mêmes énergies, les mêmes envies, les mêmes désirs que vous, et que vous ayez trouvé ce moyen d'expression extraordinaire avec cet accélérateur fantastique qu'est la Star Academy. Oui, et puis se dire aussi que les réseaux sociaux, c'est pas la vie, que sont pas que ça représente pas tous les gens, évidemment, que c'est une petite partie du public. Bien sûr, mais on peut pas non plus nier que ça existe et que c'est absolument extraordinaire ce qui peut se passer avec les réseaux sociaux. C'est comme tout, maîtriser l'outil pour ne pas le subir. Voilà, on vous donne une bagnole de course, vous partez à 300 à l'heure, si vous savez
n'allez pas vous en servir, vous allez dans le mur. Bah, je crois que c'est un peu pareil pour tout. Aujourd'hui, il faut s'adapter à son temps, à cette technologie est là, elle existe, et encore, elle va bientôt être presque obsolète avec les effets de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il faut vivre avec. Et alors Ambre, elle a une qualité en plus de sa voix, ça a été beaucoup souligné, c'est son interprétation et même son jeu d'actrice. Vous étiez l'une des meilleures dans les cours de théâtre, Ambre. Il faut dire qu'avant la Starac, vous avez joué un peu la comédie, vous avez fait notamment du doublage. Oui. On peut prendre ça pour Jerry ? Un smoking en bison, c'est trop moyen pour un anniversaire important. Il faut penser grand et taper fort. Ça y est, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Une surprise, c'est ça qu'il faut lui faire, ce serait pas banal. Vous faisiez du doublage avant. Ouais. Est-ce que ça veut dire que comme Patrick Bruel, vous avez aussi envie d'être comédienne ? Oui, pourquoi pas. J'ai pas envie de me fermer de porte, encore une fois. On verra ce qui viendra. Ouais. On entend qu'il y a de la justesse dans le doublage qu'on vient d'entendre. Bien sûr. Pas de raison, et quand on l'interprète comme elle interprète ses chansons, pourquoi elle n'interpréterait pas des personnages ? Et voilà, ça me semble toute tracée. Mais il y a assez peu d'artistes comme vous qui arrivent à mener cette double carrière de front, d'être acteur et en même temps chanteur. Comment vous avez fait, vous, pour jongler comme ça entre les deux et que ça fonctionne dans les deux cas ? C'est très rare. Beaucoup de travail et jamais faire l'un ou l'autre en dilettante. C'est-à-dire que ça a toujours été 100%. Ouais. Quand je suis acteur, c'est 100%. Là, depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est la pièce de théâtre et la pièce de théâtre. Et à chaque fois, vous avez fait des bons choix aussi, Patrick Bruel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez été comédien, c'était à chaque fois dans des pièces ou dans des films de qualité. Merci. Il y a sûrement eu des choses qui étaient de qualité moindre parfois, mais j'ai eu la chance de pouvoir choisir et la chance de... C'est vrai que c'était très difficile de remonter sur scène après le prénom, qui avait été une telle déflagration, et il m'a fallu 15 ans pour trouver la pièce qui me donne envie de retourner, et en plus à Édouard VII, et on va en parler tout à l'heure. On va en parler dans un instant. Ouais. Mais je suis heureux d'être à côté de vous, parce que j'adore ce moment où il y a cette pétillance, cette envie, et comme disait Jacques Brel, 80% du talent c'est l'envie, et le reste c'est de la sueur. Donc avec beaucoup de travail, et surtout de ne pas perdre l'essentiel, c'est-à-dire le pourquoi vous faites ça, pourquoi vous chantez, pourquoi vous voulez exprimer, pourquoi est-ce que c'est votre moyen d'expression, et si les gens vous ont à ce point-là plébiscité et senti, c'est qu'ils ont senti quelque chose de filigranique, c'est un lien particulier qui est complètement indépendant de nous. C'est quelque chose que les gens sentent, et c'est ça qu'il faut garder. Et ils vous disent on est prêt à t'adopter. Donc c'est beau ça. De faire le boulot. Mais vous savez que Ambre veut dire immortel c'est vrai. Ah bah voilà. Donc déjà une grande partie de l'artiste. Immortel, comme chantait Lara Fabian. Alors, il y a la tournée de la Starac qui arrive avec 70 dates, dont 3 Accor Arena. Vous en avez vécu aussi un certain nombre de tournées, Patrick. Vous en avez une nouvelle en préparation d'ailleurs pour fêter les 35 ans de votre album Alors Regarde. Vous connaissez les chansons de Patrick, j'imagine, Ambre ? Oui, j'ai beaucoup écouté, ma mère a beaucoup écouté. Parce que moi, je serais assez curieux d'entendre ce que pourraient donner vos deux voix ensemble. J'ai les paroles d'Alors Regarde. Tenez. Un petit refrain improvisé. Les pièces de Thomas. On lance la fin du couplet, comme ça vous pouvez chanter derrière. Allez, c'est parti. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est encore plus facile de parler de rien. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde un peu. Regarde un peu. Tout ce qu'on peut faire si on est deux. Petite. Très. J'ose pas trop. Patrick. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux.
Un jour, on en fera. Oh là là, oh là là. On fera une chanson originale ensemble. Avec plaisir, avec plaisir. Ça, ce serait beau. Ça, ce serait beau. Parce que vous travaillez un nouvel album, Patrick ? Je suis en train de préparer quelque chose, oui. Il y a cette tournée, alors regarde, qui est partie quand même d'un moment comme ça. On s'est dit, tiens, on va fêter ça. On a fêté ça au Bœuf sur le Toit il y a un an, dans un restaurant, au Bœuf, et avec 100 personnes. Et puis on a trouvé que c'était un moment absolument unique. On a décidé de prolonger au Cirque d'Hiver. Ça a bien pris. Ça a pris tellement vite qu'on a dit, allez, on va faire un Zénith. Comme on l'avait fait en 1990, en jour pour jour, quasiment le 8 octobre, on sera là-bas. On a vendu les places en 1 minute et on s'est dit, on va peut-être faire une tournée. Et du coup, on a lancé la tournée hier. Et puis, à l'heure où je vous parle, on a pas mal de villes qui sont complètes et tout. Il y a une grosse demande sur ce moment parce que c'est un souvenir. C'est un vrai revival. C'est un album qui nous a vraiment, vraiment marqué, évidemment. Voilà, donc on va refaire la tournée avec pas mal de surprises, avec pas mal de choses. Enfin voilà, on repart sur les routes en octobre. Et alors, Ambre, maintenant, il faut vous appeler Amber Jada, c'est ça ? Je m'appelle toujours Ambre, mais c'est vrai que c'est mon nom d'artiste, ça l'a été avant la Starac déjà. Et pour moi, ça faisait sens de garder ça après. Donc, oui. On souhaite une très très belle carrière à Amber Jada, et puis on souhaite à Ambre d'être la plus heureuse possible dans sa nouvelle vie. Merci d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci à vous, c'était un plaisir.